prendre nos Bibles dans Genèse 49, Maman prophétesse, verset 10. Nous lisons la parole de Dieu et nous allons exhorter par la grâce de Dieu, que Dieu m'aide, que Dieu nous aide. Genèse 49, verset 10. Je lis Genèse 49, verset 10. Amen. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que le peuple lui obéisse. Amen. Amen. On acclame la parole de Dieu, bien-aimés. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous voyons que nous voulons parler de Jésus. J'ai béni le Seigneur parce que la modératrice était dans le thème, le chantre était dans le thème. Qui d'autre qu'on peut parler si ce n'est que de Jésus? Qui d'autre qu'on peut discuter si ce n'est qu'autour de Jésus? Qui d'autre qu'on peut vénérer si ce n'est que Jésus-Christ? Nous voyons que Jacob, avant de mourir, il va réunir ses enfants pour les bénir. Et il les a bénis. Nous savons chacun ses bénédictions. Il les a bénis. Il y en a qui l'ont dit, ils ont fait du mal. Et voilà, vous serez déshérités. En bref. Mais il a appelé ses enfants pour leur dire, les bénir pour l'avenir. Mais il savait que toutes ces choses qu'il faisait, ce n'était pas encore parfait parce que Jésus n'était pas encore là. Amen. Parce qu'on va dire le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains. Celui qui tient le bâton souverain, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le berger qui tient le bâton pour bien conduire ses brebis. Amen. Alors, vous, mes enfants, je vous bénis, mais cette bénédiction, ce n'est pas encore parfait parce que celui qui devrait venir n'est pas encore là. Amen. Donc, le bâton souverain d'entre ses pieds, souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que le peuple lui obéisse. Jésus est venu. Jésus devrait venir. C'est ce que Jacob a annoncé pour que nous puissions l'obéir. Amen. Donc, Jésus doit être obéi. Pourquoi Jésus? Des fois, on vient à l'église et on ne sait même pas pourquoi nous sommes là, pourquoi Dieu nous a donné cette année. Et là, le thème, c'était l'ascension. Mais quand on prend l'ascension, il faut qu'au-dessus soit Jésus. Nous ne pouvons pas prendre l'ascension parce que c'était la montée. Nous ne pouvons pas monter sans que Jésus soit au-dessus. C'est Jésus-Christ qui doit occuper la première place. Donc, quand Jésus viendra le Shilo, tout le monde va l'obéir. Et nous voyons bien aimé dans le Seigneur que Shilo signifie le Messie qui doit venir, Jésus-Christ. Le Shilo, c'est le Messie qui doit venir, c'est Jésus-Christ. Bien aimé, Jésus, il a fait un travail que personne entre nous peut faire. Ce que nous faisons, notre existence doit être autour de Jésus, doit être pour Jésus. Nous voulons fêter. Et des fois, nous préparons des sapins, nous cherchons des cadeaux. Nous les faisons pourquoi? Pour Jésus. Même les païens, ils sont à chaud pour fêter Noël. Ce n'est pas la date exacte, mais nous, on doit se souvenir qu'il y a eu un Jésus qu'on a parlé, un Jésus. C'est pourquoi nous devrons fêter mieux que les autres. Nous ne devrons pas fêter pour manger des gâteaux, pour manger des poulets, des viandes qu'on mange tous les jours, mais on doit fêter Jésus. J'ai dit, Dieu nous a donné le thème de l'ascension. Quelle place qui a occupé Jésus-Christ? Quelle place
qu'on a laissé Jésus-Christ. N'importe quel domaine de nos vies, Jésus occupait quelle place? N'est-ce pas? Nous avons tous, y compris moi, entendu parler de l'ascension. On a vu tout de suite l'élévation. On a vu la montée. Dieu va me donner un mariage. Dieu va me donner des enfants. Dieu va améliorer mon ministère. Dieu va remplir l'église. Mais pour quel but? Si Jésus ne prend pas plaisir. Si Jésus ne retrouve pas, ça sert à quoi cette élévation? La bénédiction qui a enrichi vient de Dieu. Et cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. On nous a prêché, les serviteurs de Dieu, une année c'est beaucoup. Ils ont prêché autour de l'ascension, ils nous ont donné des thèmes, ils ont expliqué. Maintenant, la question, on arrive à la fin de l'année, si nous sommes réellement, et Dieu nous a accordé cette ascension, ça va nous servir à quoi? Si Jésus est mis à côté, ça va nous servir à quoi? Jusqu'à ce que les Shiloh viennent et que tout le peuple, tout le monde puisse l'obéir. Est-ce que quand Dieu nous amène dans l'ascension, nous arrivons encore à obéir Dieu? Nous arrivons encore à nous souvenir de Jésus. Jésus, il a été annoncé. Tu viens à l'église, peut-être tu ne connais pas qui est Jésus. C'est ça, j'ai commencé par l'Ancien Testament. Jacob lui a annoncé comme Shiloh le Messie qui devrait venir pour qu'on puisse l'obéir. Et Ésaïe 7, verset 14, si quelqu'un le trouve. Ésaïe 7, verset 14, bien-aimé. Matthieu 18, pardon. Ésaïe 7, verset 14, Matthieu 1, verset 18 à 23. Deux lecteurs, s'il vous plaît. On va avancer, il n'y a pas beaucoup de temps. Et Ésaïe 7, 14. Ésaïe 7, 14. Oui. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Amen. Et Matthieu 1, verset 18 à 23. Matthieu 1, 18 à 23. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur lui avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. 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 Donc là, nous voyons l'historique de Jésus. Jésus a été annoncé. Jésus était au commencement. Jésus a été annoncé par le prophète. On l'appelle prophète. Quand on lit les livres de Genèse, on comprend que même Jacob était prophète. Et il a été annoncé comme Shiloh. Et ce Jésus a été annoncé par Ésaïe en disant que vous verrez un signe. Une jeune femme tombera enceinte et elle enfantera un enfant, un fils qu'on appellera Emmanuel. Et nous voyons que la confirmation est dans Matthieu. Bien-aimé, ce que l'Éternel dit et ce que l'Éternel a dit, ce que l'Éternel avait dit pour toi et pour nous, ça s'accomplira. Il n'y a pas que Dieu qui promet et qui ne le fait pas.
Dieu, quand il promet, il fait, il agit et ça se voit. Jésus qui était promesse, maintenant on va voir qu'il devient réalité. Et il est venu. Son nom n'a pas été choisi par quelqu'un, par l'amour de deux personnes, pour dire qu'on va faire ceci, on va donner à notre fils ou à notre enfant ce nom. Mais ce nom est venu de Dieu, qui signifie le sauveur. Jésus-Christ est venu pour sauver. Il est venu pour prendre nos péchés. Nous sauver de quoi? Des péchés adamiques. Nous sauver de quoi? Des péchés de nos ancêtres. Ce n'était pas quelqu'un d'autre, c'est Jésus-Christ qui a été trouvé digne pour sauver l'humanité. Qui a été trouvé digne. Est-ce que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de gens, il y avait des gens. Il n'y avait pas de gens en dignité, il y en avait eu. Il n'y avait pas eu de patriarche, il y en a eu. Mais c'est Jésus. Il s'agissait de Jésus qui était obéissant à son Père, qui devrait venir pour sauver l'humanité due au péché adamique. C'est pourquoi le nom de Jésus n'est pas que là pour dire Seigneur, donne-moi à manger, donne-moi à boire, donne-moi ceci. Mais le nom de Jésus, c'est un nom très, très puissant. Très puissant. Parce que cette puissance, ce n'est pas quelqu'un qui lui a donné, mais c'est Dieu qui lui a donné. C'est pourquoi nous voyons, quand les prophètes prophétisaient, quand on prophétise, tu as la foi, il y a l'accomplissement. Quand Ésaïe prophétisait, lui-même, je ne sais pas si il savait quand est-ce que ça va s'accomplir. Mais quand Dieu parle, ça s'accomplit toujours. Et nous voyons que Jésus qui a été prophétisé, Jésus devrait naître. Et comment il allait naître dans un couple d'une jeune fille et d'un jeune garçon proposant, fiancés, qui voulaient se marier. Mais ils vont utiliser cette jeune fille pour passer par la vertu du Saint-Esprit de Dieu afin que Jésus-Christ puisse naître. Pourquoi ça a été comme ça? Pour que Jésus ne soit pas souillé par le sang humain. Il ne fallait pas avoir la connexion avec avec Joseph, pour que Joseph ne sème pas les péchés adamiques dans ce semence céleste. C'est pourquoi sa venue était que le Saint-Esprit de Dieu couvre Marie, elle est tombée enceinte, et par la foi, nous le croyons. Qu'on peut faire des discussions dessus, des thématiques. On peut faire quoi? Nous savons que Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit de Dieu. Et il est venu qu'il soit saint pour nous sauver plus tard par son sang. C'est Jésus qui a été choisi. C'est pourquoi quand il est né, bien aimé, il fallait qu'il grandisse. On nous parle de Jésus, sa naissance, comment on l'a présenté dans le temple. Après, on a parlé de lui quand il avait 12 ans. Et les parents s'inquiétaient pour savoir, on est parti, finalement on a laissé Jésus dans le temple, on rentre pour le chercher. Qu'est-ce que je voulais dire? Jésus ne peut pas rester dans l'église à nous comme une promesse. Jésus est réel. Jésus doit se vivre qu'il est réel. Donc, il est né, les parents étaient là adoptifs pour élever et Jésus était obéissant à ses parents, Marie et Joseph, et très obéissant à celui qui l'a envoyé. Il a gardé l'obéissance, il a gardé la fidélité. Pourquoi? Pour toi et moi. Parce qu'il savait qu'on n'était pas fidèles. Parce qu'il savait qu'on n'était pas obéissants. Jésus devrait se tenir, né par la Vierge Marie, pour nous sauver. Je peux parler de beaucoup de choses, mais en attendant, je voulais dire quoi? Jésus était promis, Jésus était enceinte, Jésus était né, et Jésus a commencé le ministère à 30 ans. Pour montrer au monde c'est quoi il est venu faire sur la terre des vivants. Et c'est Jésus,
Partout où il passait, il laissait l'empreinte. Les signes qui devraient être vus dans Ésaïe 7, partout où il passait, il laissait un signe. Il a vécu dans ce monde. Il a vu. Satan lui a même proposé toute la gloire de la terre, toute la gloire du monde. Mais il n'a pas cédé à cause de toi et moi. Pour que nous puissions être ce que nous sommes aujourd'hui. Donc Jésus on dit qu'il croissait. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le corps, dans l'âme, dans la vie des chrétiens, d'une chrétienne, où Jésus est resté bébé, on va croire que Jésus est impuissant. Il faut qu'à un moment donné, qu'on puisse faire croître Jésus-Christ en nous. Qu'on puisse dire que Jésus-Christ est capable. Ce que nous lisons, ce n'est pas que des témoignages, mais c'est la réalité. On doit faire croître Jésus-Christ et que nous puissions nous rabaisser. Nous puissions nous rabaisser. Qui se rend compte un an, jusqu'au 31, peut-être les gens qui sont nés au 31, ils n'ont pas encore un an. Mais la majorité, nous avons eu un an de vie de plus. Qu'est-ce qui ne pouvait pas nous arriver? Qu'est-ce qui ne pouvait pas nous atteindre? Mais c'est Jésus qui intercède à la droite du Père pour que l'ennemi ne puisse pas nous dribbler comme des froment. Sinon, on n'allait pas être là. Nous regardons à nos tailles, nous regardons à le travail, mais c'est pourquoi on a chanté que ce n'est pas par ma force. Il y a quelqu'un qui lutte, il y a quelqu'un qui a lutté sur la terre pour que nous soyons ce que nous sommes. Peu importe l'élévation présente, peu importe l'élévation à venir, peu importe ce que nous désirons toucher ou avoir, sans Jésus, c'est rien. Là où Jésus est honoré, il honore. Là où Jésus est célébré, il se manifeste. Nous sommes en train là nous sommes fatigués, courbés. Pourquoi? Parce que nous avons dit, Seigneur, cette année, fais ceci, fais cela. Il est souverain. Il est souverain. Ne nous fâchons pas contre Dieu. Ne nous fâchons pas contre ce qu'il fait. Parce qu'il est souverain. Dieu est tellement jaloux de nous. Quand il regarde même à la souffrance de son fils, il nous garde jalousement. Et à chaque fois, nous tournons les yeux vers autre chose. Bien aimé, il peut faire le dégât. Pour que toi, ta fille, sa fille plutôt, et ton fils puissent regarder qu'à lui. Dès que nous retournons les yeux vers autre chose, Dieu n'est pas content du tout. C'est pourquoi il nous a donné le Fils qu'on devrait vénérer, célébrer, marcher tête haute, dire que non, si lui il a gagné, moi aussi je marche dans la victoire. Bien qu'il y a aussi ma part à faire, je dois m'attacher. Tout passera. Une année de plus, c'est quoi? En fait, nous fêtons quoi à la fin de l'année? Nous fêtons la naissance de Jésus, nous fêtons Jésus-Christ. Et si Jésus, à la fin de l'année, voulait le bilan de chacun, qu'est-ce qu'on lui présenterait? Qu'est-ce qu'on va lui montrer? Qu'est-ce qu'on va lui montrer pour qu'il nous dise que voilà, bon serviteur ou bonne servante? Qu'est-ce que nous allons lui présenter? Si Jésus, c'est ce que nous devrons, normalement, nous devrons fêter à la fin de l'année 2026. Pourquoi? Nous allons fêter en tant que chrétiens pour dire que voilà, en tant que beau soldat, bonne soldate, j'ai combattu un beau combat pour Jésus et maintenant je fête parce que Jésus m'a donné la victoire. Mais nous, ce que nous faisons, nous fêtons le 31. Nous fêtons le 1er. Et on croit que comme on a fêté, tout est accompli. Et pendant la fête, les gens se donnent au vin, se donnent au sexe, se donnent à beaucoup de vœux. Seigneur, moi je ne ferai pas ceci, je vais arrêter cela. Seigneur, je vais faire ceci. Mais en réalité,
le 15 janvier, on ne se souvient plus de ce qu'on a dit. C'est pourquoi nous devons fêter à la fin de l'année 2026 pour dire, mon frère, bonne année parce que tu as gagné avec le Seigneur. Bonne année, ma soeur, parce que tu as travaillé pour le Seigneur. Bonne année pour les œuvres que tu as fait pour Jésus. Bonne année pour la louange pour Jésus. Bonne année parce que tu as refusé l'impudicité pour Jésus. Bonne année parce qu'à cause de Jésus, tu n'as pas volé. Bonne année parce qu'à cause de Jésus, tu n'as pas fait de compromission. Amen. Donc c'est ça, notre fête de fin de l'année. Notre fête de fin de l'année, ce n'est pas le chant des cadeaux. Il y a la fièvre des cadeaux. Ça ne touche pas qui c'est partout, même quand on était jeune. Au fond de village là-bas, on savait que c'était Noël. On savait que c'était Noël. On doit manger quelque chose de bon qu'on n'a pas mangé. On s'est préparé pour le nouvel an. On dormait dehors en chantant. Et en sachant que pendant qu'on fête, pendant qu'il y a l'extrême joie de bonne année, c'est là où l'ennemi nous prend en piège. Viens, on va manger. C'est bonne année. Viens, on va fêter. C'est bonne année. Viens, on va essayer la sexualité pour la première fois. Ça va faire quoi? Nous sommes déjà officiels devant les hommes. Viens, on va faire telle ou telle chose parce qu'il y a tellement la joie. La tête de Jean-Baptiste a été décapitée quand? Pendant la fête. Nous devons nous remettre en question. Notre joie, ce n'est pas de fêter l'année, ou peut-être qu'on n'a rien fait, mais on doit fêter l'année par rapport à tant que serviteur, servant de Dieu, enfant de Dieu, de ce qu'on a fait pour Jésus. C'est ça qui doit être notre joie. Notre joie, c'est de dire que j'ai donné à Dieu sa part dans mon ascension, dans mon élévation. J'ai donné à Dieu sa part, j'ai laissé à Jésus sa part, j'ai fait ce qu'il m'a demandé, je n'ai pas hésité de changer le calendrier parce que l'année 2025, je croyais que je serais en Afrique, mais lui, il m'a amené en Europe, dans les pays européens où je n'ai pas voyagé et dans ça, je glorifie le Seigneur. Marcher avec Jésus, les épreuves nous arrivent. Les épreuves ne manquent pas. Quand j'ai perdu ma soeur, Dieu m'a dit quelque temps après, je disais, mais Seigneur, pourquoi? J'ai dit, on était nombreux, on est resté que 3. Tu l'as pris encore. Dieu m'a dit, c'est pour ton bien. J'ai dit, Seigneur, comment moi je suis en train de pleurer? Toi, tu me dis que c'est pour ton bien. C'est lui qui t'empêche, celle qui t'empêche à voir la gloire de Dieu, à fixer les yeux sur Jésus. Dieu peut l'enlever pour que tu puisses donner ta vie à Jésus-Christ. Regarde quand nous sommes dans les épreuves, comment nous cherchons Jésus. Regarde quand nous sommes dans la joie, comment nous mettons Jésus à l'écart. C'est pourquoi les épreuves, c'est pour nous façonner. Et ça peut nous façonner par les morts, ça peut nous façonner par on perd des choses, les gens nous haïssent, les gens nous détestent pour que Jésus-Christ puisse se manifester, pour que Jésus-Christ puisse grandir. Quand Jésus-Christ grandit à nos églises de Dieu, tout ce qui est polémique va disparaître. Tout ce qui est polémique va disparaître, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce qui est distraction va disparaître. Tout ce qui n'est pas de Dieu va disparaître. Nous sommes appelés à ne pas disséquer. Disséquer, quand on fait l'étude, par exemple, tu as un chat ou un rat, bon, c'est pas approprié, mais on vous dit de couper, de regarder toutes les pièces en détail, des choses comme ça. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas passer notre temps à attendre qu'est-ce que l'Internet a dit, qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit. Il y a même les prophéties qui sortent quand la personne est morte, le prophète sort,
nous devrons regarder à Jésus. Et si nous regardons à Jésus, il nous montre même l'avenir. Ce qui y arrive n'est pas caché, parce que nos yeux sont fixés sur Jésus. Quand vous élèverez le Fils de l'homme, comme Moïse a élevé le serpent de rein dans le désert, alors vous verrez comment il est capable. Jésus, c'est nous qui les rendons incapables. Nous voulons montrer que nous savons parler, nous savons ceci. En réalité, nous ne savons rien parce que tout vient du ciel. L'homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a donné. Et le ciel, quand il nous donne quelque chose pour l'année 2025 qui va s'achever, qu'est-ce qu'on a fait avec cette chose? C'était pour qu'on soit acclamé. C'était pour qu'on dise que moi je suis français. Est-ce que dans cette année 2025, les Français ne sont pas morts en laissant leur nationalité française? Qu'est-ce qu'on peut avoir qu'on n'a pas trouvé sur la terre? Est-ce que nous avons des maisons en or? Est-ce que nous mangeons sur l'or? Et Salomon, c'était le cas. Tout passera. Des fois, pour nous dépouiller de notre orgueil, nous faisons des choses qui ne marchent pas. Ce n'est pas pour nous punir, pour que son nom puisse être glorifié. Pour que son nom puisse être glorifié, parce qu'il sait qu'à ce moment-ci, si je donne cette voiture, mon nom ne sera pas glorifié. Si je donne cet enfant, mon nom ne sera pas glorifié. Alors je laisse d'abord mon fils, ma fille, qu'elle fasse grandir d'abord Jésus-Christ. Que Jésus-Christ prenne la place, afin que moi je puisse lui donner ce que son cœur désire. C'est pourquoi dans Matthieu 6, la Bible nous dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, le reste nous sera donné par-dessus tout. N'adorons rien, n'adorons personne, si ce n'est que Jésus-Christ. N'adorons pas ce que nous voyons. Les peintures fanes, les nouvelles maisons, dans 20 ans seront appelées les anciens. Mais avec Jésus, il renouvelle notre force. Nous marchons et nous ne nous fatiguons pas. Il nous enlève la honte. Préparons les chemins pour Jésus. Quand je méditais cela, je disais, mais on devrait continuer aussi le travail de Jean-Baptiste. Continuer à parler pour Jésus. Continuer à montrer aux gens Jésus-Christ. Ton mari ne va pas te louer parce que tu lui as dit que j'ai Jésus. Mais il va te louer par rapport aux œuvres que tu vas faire pour la gloire de Jésus. Quand la colère ne sera pas là, quand tu ne seras plus une femme colérique, quand tu ne vas pas casser tous les verres, à ce moment-là, tu seras loué. La femme qui se lève le matin qui loue le Seigneur. L'église qui loue le Seigneur. Les polémiques, ça sera toujours, mais que ça ne soit pas un sujet majeur dans notre église. Quand nous venons comme ça pour attendre la parole, c'est pour toi, c'est pour moi. Ce n'est pas pour ceux qui sont à l'extérieur. Toi, moi, en sortant, on va dire, mais toute l'année, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous a dit? Ah, de toute façon, ils ne savent pas prêcher. De toute façon, nous ne savons pas ce qu'il même il a raconté. Tu es en train d'abîmer Jésus-Christ. Et nous sommes en train de participer qu'on le remette encore à la croix. Mais personne ne peut remettre Jésus-Christ à la croix. Nous sommes amenés à marcher avec lui. Et ceux qui tombent, on les donne la main pour se relever. Ne dis pas que parce qu'un tel est tombé, moi je suis meilleur. Ce n'est pas vrai. Ça peut arriver. Mais soutenons-nous. Église, soutenons-nous, marchons avec Jésus. Arrêtons ce qui est inutile. Celui seul qui est né
par la vertu du Saint-Esprit de Dieu et qui a fait l'œuvre. La Bible nous dit partout où il allait, des villes en village, des villages en ville, des villages en village. Il allait pour montrer, pour parler des royaumes de cieux, pour parler, pour que les hommes se détournent des mammons, pour enseigner, pour que les hommes et les femmes se détournent de la sorcellerie, pour aller délivrer les captifs, pour dire que ne regardez pas au temple, pour dire que ne regardez pas aux hommes, mais regardez à moi seul. À moi seul, Jésus. Partout où il passait, il donnait à boire, il donnait à manger. C'est que nous devrons aussi fester, c'est s'organiser pour dire qu'il y a nos bien-aimés qui sont dehors, il manque à boire et à manger. L'autre fois, nous étions aussi esclaves. Il faut qu'on laisse dans nos champs pour que les gens viennent glaner. Il faut qu'on laisse un peu pour que les gens qui en manquent, à la fin de l'année, nous sommes en Europe, on fait des soupes, on organise, on achète des choses, on va dans la rue, on appelle aux gens. C'est fin de l'année, ce que nous voulons faire pour Jésus. Venez manger ce que nous avons laissé. Ce n'est qu'un peu. Venez manger. Parce que Ruth, quand il allait glaner, ce n'était pas beaucoup, mais c'était bien. Parce qu'il fallait que les enfants d'Israël se souviennent qu'autrefois, ils étaient esclaves. Jésus que nous recevons, il nous donne l'amour. Il faut que nous puissions les donner. La France nous a donné l'amour. On doit donner aussi à la France l'amour. Cet amour n'est pas que dans la famille. Cet amour à ton prochain qui est dehors. L'autre fois, il était ministre. L'autre fois, il était directeur. Mais le ruse de Satan, il veut que nos bien-aimés soient remplis dans les prisons, soient remplis dehors pour se perdre le travail, pour se perdre la santé. Alors, quand nous les voyons, on doit être animé d'esprit de compassion. La compassion d'autrui. Souviens-toi quand tu as mis les pieds en France. Souviens-toi l'association qui t'a accueilli. Faisons des dons pour eux. Quand nous regardons à la télé, il n'y a plus à manger pour les restos du cœur. Lèvons-nous en tant qu'enfants de Dieu. Ça aussi, c'est pour servir le Seigneur. J'avais faim. Vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais malade et vous ne m'avez pas visité. Ceux qui nous ont donné à boire, à manger dans les foyers, ce n'étaient que les païens. 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans dans le ministère. Qu'est-ce qu'on a fait pour le Seigneur? Si ce n'est que l'égoïsme de demander. Jésus est mort pour que nous puissions ses œuvres, mort enterré, pendant que les femmes allaient pour pleurer. Et l'ange les a rencontrés pour dire pourquoi. Jésus les a rencontrés. De l'autre version, on dit l'ange qui les a rencontrés pour dire pourquoi cherchez-vous celui qui est mort celui qui est vivant parmi les morts. Tu es vivant, je suis vivante. Nos mains, c'est les mains de l'Éternel. Ne regarde pas les clochards comme si c'était des vauriens. On ne connaît pas l'avenir. On nous tend la main pour tendre aussi la main. Il faut qu'on apprenne ces choses. Nous savons que demander, mais nous ne savons pas donner. Et pourtant la Bible nous dit donnez, il vous sera donné. Dieu a tant aimé le monde. Son amour ne s'est pas arrêté à la chair. Son amour ne s'est pas arrêté à écouter. Mais son amour, il a tant aimé le monde. Il a donné son fils. Son fils, il a tant aimé, il a donné. Si tu aimes, tu peux donner l'argent. Tu peux donner le temps. Tu peux donner le conseil. Tu peux compatir. Tu peux prier pour l'autre. C'est ça Jésus. La mission qu'il a arrêtée, cette mission continue avec toi et moi. Mais le problème, parce que nous ne voulons pas rentrer dans la connaissance pour faire grandir Jésus. Nous voulons que Jésus soit bébé à nous. Mais si nous voulons faire grandir Jésus à nous, croître Jésus à nous, nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris.
Parce que c'est un adulte qui peut dire que j'impose la main. Un enfant ne peut pas imposer la main. Un enfant va dire que non, si j'impose, on va me transmettre la sorcellerie. Mais un adulte va dire que j'impose la main parce que mes mains, on m'a donné le pouvoir d'imposer les mains aux malades et les malades sont guéris. Je n'ai pas besoin de savoir si le malade est possédé ou pas, mais j'impose la main. Amen. Donc, on doit servir le Seigneur. C'est ça notre fin de l'année. C'est ça notre année. De savoir que je suis rentré dans l'ascension. J'ai eu l'argent, j'ai eu ceci. On m'a donné ceci. Mais la place de Jésus était où? La place de Jésus était quand? David, dans sa royauté, il va penser à construire la maison pour le Seigneur. Nous donnons pas à l'autrui, nous bâtissons rien pour le Seigneur. Et pourtant, notre patriarche, même Abraham, partout où il allait, il voyait la main de l'Éternel, il élevait l'autel. Il élevait l'autel, symbole qu'ici, là, ça sera Bethel, parce que Dieu s'est manifesté à moi ici, ça sera ceci. Mais nous, donnez. Qui va servir Jésus dans ce monde si ce n'est pas nous? Nous nous taisons. Et quand nous venons à l'église, cela nous suffit. Qui va parler de Jésus en dehors de l'église? Les réseaux sociaux sont là. On fouette les réseaux sociaux du matin au soir. Pourquoi ne pas mettre aussi quelque chose de nous pour que les gens aussi voient des talents, des dons, de ce que Dieu a mis aussi dans cette église? Si nous ne le faisons pas, d'autres églises peuvent boiter parce que Dieu n'a pas donné la même chose à toutes les églises. Dieu nous a dit d'être la tête. Où est notre place de la tête de la société? Où est notre place de la tête dans les familles? Sinon, si nous nous plaisons à être la queue, nous fuyons les responsabilités. Ce qui est dur, Jésus l'a fait. Insulté, il a été insulté. Il a bu du vinaigre. Il était nu. Il a été percé. Des cheveux de la tête jusqu'aux ongles de pied. Et il a dit que tout a été accompli. Maintenant, on a peur de quoi? On combat dans la peur, on adore dans la peur, on loue dans la peur, on acclame, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. Et pourtant, on a quand même quitté nos maisons, on vient, on ne sait même pas pourquoi on est venu. Et s'est levé, c'est un problème. Il faut que Jésus croise en nous. Et les choses seront plus simples. Nous devrons fêter l'élévation, l'ascension, si Jésus a trouvé sa place. Si Jésus nous voit que nous sommes des bons serviteurs et des bonnes servantes. Ça, à ce moment-là, la joie de l'Éternel sera notre force. Mais si nous fêtons nos exploits, où Jésus n'a même pas eu sa gloire, nous travaillons en vain. Nous nous réjouissons en vain. C'est pourquoi les 15, nous ne nous souvenons même plus de ce que nous avons dit le 1er janvier. C'est pourquoi, en février, nous désertons l'église. C'est pourquoi, en avril, nous couchons carrément. Nous commençons à frémir un peu en début de mois de novembre, parce qu'il y a des prières de 40 jours, de 120 jours, de 40, de 100 ans. Ça, on aime bien. Mais où est la place de Jésus? Que Jésus prenne sa place. Jésus qui a gagné à la croix, qui prenne sa place. C'est lui qui est ressuscité parmi les morts, qui prenne sa place. Il nous a châtiés, gloire à son nom. La façon qu'il nous a blessés, il va aussi nous restaurer. Il va aussi nous cicatriser. Mais nos yeux fixés vers le Seigneur, Jésus-Christ, pas sur autre chose. Les jours que tu as eu le travail, les jours que tu es arrivé en France, c'est Jésus qui a permis. Les jours que tu as eu le travail, c'est Jésus qui a permis. Quand la femme de Job va dire à Job, insulte Dieu et mère, Job lui a dit, s'il nous a donné de bonnes choses, il ne peut pas nous donner de mauvaises choses.
L'ennemi est en train de nous fracasser pour que nous ne puissions pas nous relever. Je disais, David a bâti l'autel pour Dieu. Nous avons bâti quoi? Est-ce que pendant 20 ans, on ne peut pas bâtir l'autel pour le Seigneur? Le Seigneur qui nous bénit par les mariages, par les enfants, par les maisons, lui-même, il n'a pas droit d'avoir un domicile fixe. Donc nous sommes comme dans l'ancien temps, dans le tabernacle, on est capable d'aller de lieu en lieu avec le temple. Il y a des maçons, il y a des ingénieurs, il y a des médecins, il y a tout dans le corps de Christ. Est-ce qu'on ne peut pas bâtir aussi un endroit fixe pour le Seigneur? Le Seigneur doit être locataire et nous les propriétaires. C'est qui le propriétaire du monde? Nous sommes les propriétaires de nos finances. Et celui qui nous donne les finances, il n'a même pas droit à quoi que ce soit. Nous sommes les propriétaires de la vie. Et celui qui nous donne la vie n'a pas droit de dire quoi que ce soit sur nous. Et à la fin de l'année, nous fêtons bonne année. Que Dieu te bénisse, que Dieu soit avec toi, que Dieu. Mais moi, je trouve que nous devrons nous examiner pour savoir ce que nous avons fait le mal, les abandonner, que ça passe avec l'année et de demander la grâce de Dieu qui nous amène dans les bonnes choses pour que Jésus puisse continuer à croître en nous, pour qu'on puisse vivre de plus en plus le miracle, pour qu'on puisse vivre encore de plus en plus de témoignages. Un homme, une femme adulte, même quand Jésus les bénit, il s'accroche à Dieu. L'homme et la femme adulte, même dans sa maison, il s'accroche à Dieu. Je suis marié dans le Seigneur, même quand dans ma maison ça bouge, je m'accroche à Jésus. Je m'accroche à Jésus. Seigneur, je t'ai donné ma vie, tu m'as donné le mariage. Je ne peux pas honorer Satan, je m'accroche. Parce que c'est toi qui me l'as donné. C'est lui qui est mature, ou que Jésus a grandi à lui. Il vient à l'église, il se tient debout, il ne regarde pas son nom à quoi que ce soit. Il acclame, il danse, il saute, il se roule par terre comme David. Nous pleurons, Dieu est là pour nous faire du bien. Et il a fait du bien à beaucoup. À beaucoup. Mais que la part de Jésus ne soit pas négligée. Que Jésus ne soit pas de temps en temps, je l'adore à haute voix parce que j'entends quelque chose de sa part et quand il va me le donner, que je me refroidis, que le feu s'allume à ce fin de l'année et que ça continue. Jésus est né, Jésus est ressuscité, Jésus est vivant, il intercède pour nous. Regarde l'amour du Père. Avec l'atrocité qu'il a subie sur la terre des vivants, mais ce Jésus-là est capable de se proposer encore à la droite du Père pour intercéder pour nous. Quel amour! Et nous sommes en train de se préparer. Bonne année, c'est des lèvres. Je n'ai pas pardonné, tu n'as pas pardonné. Nous sommes en train de faire semblant. L'année 2026, on va encore se sortir les problèmes de l'année 2025. Quand on était au mois de novembre, tu m'as fait ceci. Nous nous pardonnons des lèvres, mais ce n'est pas en profondeur. Nous nous jugeons, nous nous combattons. Le diable est rentré au lieu que le diable nous combatte, nous nous combattons. Dieu dit que nous serons élevés. Pourquoi quand ton frère, ta sœur est élevé, tu n'acclames pas? Et pourtant, nous avons prié ensemble. Pourquoi nous acclamons les divorces et nous n'acclamons pas les mariages dans l'église? Pourquoi? Pourquoi nous pleurons les morts et nous ne pleurons pas pour le salut des âmes? Pourquoi? Il faut que Jésus soit célébré. L'homme qui est à côté, il a été créé par l'image de Dieu et Jésus est en lui. Et toi aussi, Jésus est en toi. On doit vivre ensemble. L'église, on doit être ensemble pour que Jésus croisse. Personne ne connaît quoi que ce soit, personne n'est rien du tout. Cette année, beaucoup de femmes ont été enterrées, beaucoup d'hommes ont été enterrés, beaucoup de serviteurs de Dieu ont été enterrés. Si nous sommes là, nous ne méritons rien du tout.
Ne cherche pas à prier parce qu'il y a quelqu'un à côté pour montrer que tu pries. Prie. Tu n'es pas intercesseur parce que les gens sont là. Tu es intercesseur partout. Tu es serviteur partout. La France est en train de périr. Il n'y a plus rien qui va. Et nous, on croit que ça va arrêter aux Français. Mais nous vivons, Dieu nous a déjà dit d'avance que prier pour les pays que nous vivons parce que notre bonheur dépend de leur bonheur. Nous croyons que non. Je ne regarde pas les informations, ça ne m'intéresse pas. Les choses qui se passent là, il y a les blancs. C'est ça, le bombe tombé là, qui va être épargné. On va choisir les blancs et les noirs. On a reçu le message quand on était à la veillée des mamans ici, comme quoi il y a une épidémie qui devrait venir pour ravager. Heureusement qu'on a élevé la voix, Dieu a révélé, et maintenant on nous dit que la grippe est totale en France, mais elle n'est pas si forte. Pourquoi? Parce que peut-être tu as prié, c'est comme ça que la grippe a perdu la force. Jésus croit à nous. Que Jésus prenne sa place de celui qui a été digne, celui qui a porté nos péchés, nos souffrances. Et quand nous élevons Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, peu importe ce que le ciel a arrêté contre nous, peu importe ce que la terre a arrêté contre nous, nous les rendons nuls et sans effet au nom de Jésus. Peu importe ce que les hommes pensent contre nous, peu importe les quartiers pensent contre nous, si Jésus est élevé à nous, rien de mauvais ne nous arrivera. Mais ne dors pas parce que Jésus a bien aimé. Quand on était dans l'église catholique, mais je me promenais avec mon Nouveau Testament, je suis venu même avec en France. Tu peux prendre la Bible et tu dors avec. Ce n'est pas ça qui va te sauver. Tu peux prendre la Bible et te marcher avec. Montrer aux gens que j'ai la Bible, ce n'est pas ça qui va te sauver. Il faut ouvrir la Bible. Connaître Jésus. Et dans Jean 1, on nous dit qu'au commencement était la parole. La parole là était qui? C'est Jésus. Il s'est fait chair. Il est venu faire les ciels l'ont rejeté. Mais ceux qui l'ont reçu, ils sont devenus enfants de Dieu. Qui ne sont pas nés par la chair ni par le sang, mais par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. La Bible, ne marchons pas, ne venons pas qu'on lise la Bible. Prends Jean et tu lis. Même là, je suis en train de parler de Jésus. Tu aimerais que je te donne les 10 versets que j'ai mis là. Mais je te laisse sur le point d'interrogation. Pourquoi? Pour que tu ailles chercher Jésus. Tu ailles ouvrir la Bible pour regarder qui est Jésus. Les promesses de ta sœur, ce n'est pas tes promesses. Le jour que ça va s'accomplir, ça ne sera pas le même jour. C'est à toi de chercher, c'est à toi de prier, c'est à toi d'être en connexion avec Jésus-Christ. Amen. On ne dort pas parce que je viens de l'église et je sors, je commence à dormir. Regardons la parole de Dieu, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Elle est succulente, la parole de Dieu. Elle est merveilleuse. Dans nos bouches, elle est comme du miel. Quand tu la connais, tu vis dans le repos. On est venu à la veillée des mamans, on a témoigné, mais Satan disait que je vais vous attendre sur la rue, vous allez voir. On est sorti, on prend la voiture, on n'est pas arrivé à la maison, des pannes inimaginables en pleine route. Mais le cœur est tranquille parce que tu te dis, oh Seigneur, je ne viens pas de la boîte de nuit. Je n'ai pas à aller faire ou je ne sais pas quoi, mais je viens de veiller 12 heures. Que 1000 tombent à gauche, que 10 000 tombent à droite, je ne serai pas atteint. Mais imagine-toi que si j'étais de la distraction, on allait passer avec mon fils. Aujourd'hui, on serait au passé. Il peut prendre nos voitures, il peut prendre ce qu'il veut prendre, mais nous, on s'accroche à Jésus. Nous, on s'accroche à Jésus. Il peut bouger, faire ce qu'il veut des complots, mais avec Jésus, nous ferons les exploits et il écrasera nos ennemis. Sans Jésus, on n'est rien. Nous ne venons pas à l'église pour faire les dégâts. Nous venons à l'église pour enseigner et que ces enseignements nous donnent la vie là où il y avait la mort.
Si nous sommes dans l'impudicité, nous avons la mort. Nous n'avons pas la vie. Nous devrons quitter l'impudicité pour avoir la vie. Si nous sommes dans les mensonges, Jésus ne grandit pas, nous avons la mort. Mais si nous enlevons ces choses démoniaques et sataniques, la vie abondance, la vie de Dieu va couler à nous. C'est à ce moment, quand nous allons élever nos voix d'un commun accord, les cieux resteront toujours ouverts toute l'année 2026. Toute l'année 2026. Parce que le Fils de Dieu a été honoré. Parce que Jésus-Christ a été béni, célébré, en esprit et en vérité. Et j'espère que tout ce qu'on parle ici, qu'on s'est dit ici, toi et moi, qu'on retienne quelque chose. Parce que si nous nous promenons, je suis chrétienne, et que 1000 tombent à gauche, que 10 000 tombent à droite, tu viens de voler, ça va t'atteindre. Malédiction sans cause, nuit et sans effet. Mais si le Satan trouve sa cause dedans, ça va s'atteindre, ça va nous atteindre. Craignons Jésus, il a tout fait. Et la vie éternelle, ce n'est pas dans ce monde. La vie éternelle, ce n'est pas parce que nous baptisons et tout que nous avons la vie éternelle. Mais l'éternité, c'est avec Jésus dans le ciel. C'est ce que nous préparons. Il nous donne des bons lieux, il nous donne des vêtements, il nous donne la peau, il nous donne ceci, il nous donne la crème. Nous mettons pour apparaître, mais nous préparons la vie éternelle. Sans Jésus, il n'y a pas la vie éternelle. Tout ce qui est dans le monde restera. Tout ce qui est terrestre. Mais celui qui est céleste, c'est celui qui est venu dans le ciel pour nous parler de Dieu, pour nous parler de la vérité, pour nous parler, pour nous corriger, pour nous parler, pour nous redresser, pour nous parler, pour que nous puissions enlever l'ancien homme, pour que nous puissions nous revêtir de nouveaux hommes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus, notre Seigneur, est puissant. Et pendant que nous sommes en train de parler de lui, et je sais que quand tu vas rentrer à ta maison, cette maladie-là ne sera plus dans ton corps. Parce que Jésus, par ses maîtrissures, il guérit. Le problème que tu as mené devant sa présence, parce que nous parlons de Jésus dans cette église, ce problème, nous la laissons au pied de Jésus-Christ. Parce que la parole nous dit, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi et je vous donnerai le repos. Pendant que nous sommes en train de parler de Jésus, ce mariage, tu ne divorceras pas, tu garderas cela pour que le nom de Jésus soit glorifié. Jésus ne se glorifie pas dans les défaites ou dans les divorces, mais Jésus se glorifie dans ces combats qui est rude. Tu y es là, tu y attends, tu persévères. Il a dit aux enfants, il a dit dans sa parole, les enfants d'Israël, je voulais qu'ils passent ce désert pendant 3 jours, mais je voulais les éprouver. Le désert, ça peut être l'épreuve, mais accrochons-nous à l'Éternel. Tu n'es pas régularisé, par la foi tu es régularisé. L'année aussi n'est pas encore finie. Tu n'es pas marié, tu te marieras. Mais sachez que dans le royaume des cieux, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas d'enfants. Tu as beaucoup d'argent, mais Jésus au milieu. Tu veux faire des projets, mais Jésus au milieu. Nous n'avons pas mis Jésus au centre. Nous avons acheté des terres, nous avons acheté des maisons en Afrique. Parce qu'on voulait que les familles nous louent. Parce qu'on voulait que les familles sachent qu'on est en Europe. On nous les a volés. Et peut-être il y a d'autres gens qui habitent là-bas et nous sommes encore locataires ici. Parce qu'on voulait les acclamations des gens. Mais si Jésus avait pris sa place, on devient millionnaire facilement, on possède facilement. Jeune, toi qui cherches, tu es tout le temps à chercher des sensations, fais croître Jésus. Jésus, il s'appelait Christ parce qu'il était loin d'une onction divine. Comme nous avons Christ à nous, nous avons l'onction divine. Le Saint-Esprit est à nous. Les sensations que vous cherchez de gauche à droite, c'est que vous cherchez de gauche à droite dans les maisons des autres, Jésus les donne à ceux qui lui appartiennent. Et il dit dans sa parole que c'est bien aimé même quand il dort, il est béni. Il nous donne même ce que nous ne demandons pas. Jésus maintenant, Jésus demain, Jésus éternellement. Il est le même, il ne change pas. Nous travaillons demain, nous serons des retraités, on aura encore besoin de l'Éternel. Vous allez à l'école, vous souffrez, vous allez chercher le travail, vous aurez encore besoin de Jésus.
Tu ne peux pas avoir besoin de tel ou un tel, mais accroche-toi de Jésus et qu'il soit au centre de tout. Et qu'il soit au centre de tout. Donc voilà ce que l'Éternel voulait nous dire. Je ne sais pas si tu connais Jésus. Je ne sais pas si tu as déjà reçu Jésus. Si tu n'as pas reçu Jésus, il faut te présenter auprès des serviteurs, ils vont te faire recevoir Jésus. Si tu as reçu Jésus, tu ne sais pas pourquoi tu t'es baptisé, pourquoi tu n'as pas reçu Jésus. La révélation qui nous éclaire, c'est Jésus-Christ qui est la parole révélée. Tu vas savoir pourquoi tu vis, pourquoi tu es homme, pourquoi tu es femme, pourquoi tu travailles, pourquoi tu marches, pourquoi tu es serviteur, pourquoi tu es servante, pourquoi Dieu a te donné les enfants, pourquoi tu dois attendre. Tout, et c'est dans la Bible. Ne nous cognons pas les têtes pour rien. Formons la jeunesse pour que la jeunesse aille de l'avant. Parce que Dieu est en train de travailler énormément avec la jeunesse. Vraiment, libérons ce qu'il faut libérer, travaillons et que Jésus puisse dire que bon serviteur. Ce que je t'ai donné, si c'est un talent, tu ne l'as pas enterré, mais tu l'as fructifié. C'est ce que Jésus a besoin. C'est ce que Jésus a besoin. C'est que Jésus a besoin. Des hommes et des femmes qu'il aime. Les papiers tardent. Essaie de regarder à Jésus. Quand tu vas le faire priorité, tu seras régularisé subitement sans que tu saches comment. Nuit et jour, on parle que de nos problèmes, de nos soucis. Et Jésus ne voit pas son intérêt. Mais que Jésus trouve son intérêt dans son Église et dans tout ce qu'il nous a donné. Tout passera, sauf la parole de Dieu. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. On peut acclamer le Seigneur. Nous acclamons le roi des rois. Jésus l'ami fidèle, Jésus l'ami fidèle. Jésus l'ami fidèle, Jésus l'ami fidèle. Jésus l'ami fidèle. Bien-aimé, acclame le roi des rois.